Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on commence un week-end en douceur et on va faire un cours entièrement sur les torsions pour aller libérer un petit peu le ventre, le système digestif et le bas du dos. Je vous retrouve, pas besoin de matériel, et je vous retrouve allongé sur le dos sur votre tapis. A tout de suite. On est allongé sur le dos avec comme d'habitude les deux genoux pliés, les talons proches des fesses, deux pieds parallèles et largeur des hanches. Et on prend bien le temps de trouver la position du bassin confortable et neutre, le bas du dos bien allongé, ni trop cambré ni trop arrondi, le ventre relâché, la colonne qui s'étire, les épaules qui sont ramenées vers l'arrière et vers le bas, les omoplates bien à plat contre le sol et le menton légèrement vers la poitrine, la nuque allongée. Trouvez votre position confortable, les bras où vous souhaitez, soit sur les hanches, soit ouverts sur le sol, soit déposés sur le ventre aussi, comme vous voulez. Et une fois que vous avez trouvé cette position confortable, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche pour tout relâcher. Et on ferme les yeux dans cette position. Et on prend le temps de respirer, observer les sensations du corps. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans le corps, dans la tête, dans les articulations, les organes, les muscles. Et on laisse doucement la respiration circuler dans tout le corps. Trouvez l'espace dans les hanches, trouvez l'espace dans les épaules. Relâchez la mâchoire, le front, les yeux, relâchez votre visage. Et sur chaque inspiration, on va trouver cette sensation d'expansion, tout le corps qui s'ouvre vers l'extérieur, qui s'étire. Et sur chaque expiration, on vient chercher notre centre. On laisse le corps se relâcher, se resserrer vers notre axe de gravité, vers notre centre. Et en même temps, s'alourdir sur le sol, s'ancrer sur le tapis. On prend encore une ou deux respirations dans cette position. Essayez de vous relâcher de plus en plus et de vraiment emmener la respiration dans tout l'espace disponible jusqu'au bas-ventre, jusqu'au bassin, dans le ventre, dans le bas du dos et dans le haut du corps, dans la poitrine, la cage thoracique, entre les omoplates, jusqu'en haut des épaules, jusque dans la gorge. Et sur votre inspiration suivante, on va doucement ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Main sur les tibias, on prend un temps pour relâcher, tirer le bas du dos, laisser le bassin s'arrondir. Les cuisses pressées, laisser le bassin se soulever, pas s'arrondir, c'est le bas du dos qui s'arrondit. Et les cuisses qui pressent contre le ventre.
Et sur votre inspiration suivante, on ouvre le bras droit vers la droite, paume de main contre le sol à hauteur de l'épaule et on tire les deux genoux vers le côté gauche. Vous pouvez doucement ouvrir votre bras gauche avant que les genoux atterrissent. Et on laisse les jambes se relâcher complètement, quitte à décoller légèrement l'épaule droite, main gauche sur les cuisses, sur les genoux. Et on vient chercher l'étirement dans tout le côté droit, relâchez bien dans tout l'extérieur de la jambe, de la fesse. Et petit à petit, sur chaque expiration, on laisse le buste, le dos s'étaler un peu plus contre le sol. Peut-être la tête se tourne à l'opposé des jambes. Si votre épaule est vraiment très décollée, gardez la tête droite ou même du même côté que les jambes. Et si votre épaule est proche du sol, vous pouvez tourner la tête. Et on respire doucement ici. Allez chercher de l'espace dans votre ventre, dans votre bas du dos avec la respiration. Relâchez complètement les deux épaules. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Respirez dans votre ventre malgré la torsion, allez chercher de l'espace pour tourner un peu plus après. Et sur votre inspiration suivante, on ramène un genou, puis l'autre genou au centre. Prenez votre temps pour laisser le bassin basculer de nouveau au centre sur le tapis et de nouveau deux mains sur les genoux. Petite boule, on laisse les cuisses pressées contre le ventre, on relâche les pieds, les orteils et on prend le temps de réaligner le bassin avec les épaules. Et ici, inspire, on ouvre le bras gauche vers la gauche. Et expire, on laisse les deux genoux tomber vers la droite, laissez le bassin basculer et vous pouvez ouvrir votre bras droit avant que les jambes atterrissent et peut-être tenir avec la main, tenir les deux genoux. Et prenez le temps d'observer votre position, laissez le bassin basculer complètement, les jambes se relâcher complètement. Observez si votre épaule est très décollée, laissez vraiment le bras complètement relâché, le bras gauche complètement relâché pour pas créer de tension dans l'épaule. Et sur chaque expiration, on essaye d'utiliser l'espace qu'on va trouver à l'inspiration pour étirer un peu plus l'épaule vers le sol. Vous pouvez replacer votre épaule droite aussi pour bien aplatir le dos de plus en plus. Et si votre épaule est proche ou sur le sol, on peut tourner le visage à l'opposé des jambes. Si votre épaule est très décollée, ça va juste faire de la tension dans la nuque, donc évitez, gardez le visage face. Et on prend 2-3 respirations de plus ici. Détendez bien dans les cuisses, dans les hanches. Observez où ça tire. Peut-être que ça vous tire à l'intérieur des cuisses. Prenez le temps d'observer ça, c'est la torsion qui provoque cet étirement. Ou peut-être pas. Relâchez les deux épaules. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche les jambes et on ramène la tête au centre et un genou, puis l'autre. Prenez votre temps pour défaire la torsion. Et une fois que les deux genoux sont remontés, main sur les tibias, on prend juste un tout petit temps pour réaligner tout. Et ici, on bascule sur le côté que vous préférez. Repousse le sol, on vient se redresser. Et on place le bassin au centre du tapis. On va s'installer dans la posture du pêcheur, que vous connaissez bien, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Talon gauche vers la fesse droite. On déplace le genou face à nous. Et si c'est disponible, on dépose le pied droit à l'extérieur du genou, de la cuisse gauche. Si c'est pas disponible, le pied devant nous. Le bassin bien au sol, deux fesses bien au sol. On redresse le genou droit. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite.
La main droite se pose sur le tapis, sur le sol, et le bras gauche s'enroule autour du genou droit. Gardez bien l'épaule basse si vous tirez avec votre bras et vérifiez que vous n'êtes pas en train de crisper l'épaule comme ça, qu'elle est bien relâchée vers l'arrière, la nuque bien allongée, et peut-être que c'est disponible pour vous. Vous pouvez placer le bras gauche devant la jambe droite et aller chercher plus loin dans la torsion. Peut-être même que vous pouvez attraper votre pied ou attraper votre cheville. Forcez pas, si ce n'est pas le cas, à aller chercher quelque chose qui est bien pour vous aujourd'hui. Et sur chaque expiration, on laisse le buste tourner un peu plus, respirez dans le bas-ventre. Détendez la nuque. La tête peut tourner mais sans chercher plus loin que l'épaule. Gardez bien la tête dans le même axe que votre buste. Relâchez la fesse droite. Et sur votre inspiration suivante, on garde la torsion, on étire les deux bras loin vers le ciel. On s'allonge. Et expire, on revient au centre. Et on dépose les mains sur le tapis. Décroise jambe droite, décroise jambe gauche et on inverse talon droit vers la fesse gauche et pied gauche soit à l'extérieur de la cuisse droite, soit devant le genou si ce n'est pas disponible ce croisement un peu ample. Et une fois que vous êtes bien installé, deux fesses au sol, le buste bien redressé, on inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, torsion vers la gauche. Main gauche au sol et le bras droit s'enroule devant le genou, s'enroule autour du genou ou passe devant le genou, ou peut-être on va chercher avec la main, on va chercher le pied ou la cheville. Pareil, prenez ce qui est bon pour vous pour ce cours-là, pour aujourd'hui. Et on respire, on laisse la respiration se prolonger jusqu'au bassin, jusqu'au bas-ventre. Détends bien la cuisse droite. Relâche bien dans les épaules. Dernière grande inspiration, grande expiration, allez un peu plus loin dans la torsion. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux bras loin vers le haut. Gardez la torsion allongée dans la colonne, étirez les bras. Et expire, on revient au centre. Deux mains au sol et on décroise les jambes. Et ici, on va se placer accroupi, deux pieds au sol, les genoux pliés, les fesses sur les talons. Et ici, on va aller chercher une torsion un petit peu inhabituelle qu'on n'a jamais fait encore. On ne va pas la trouver complètement, c'est juste un début. Donc vous avez les deux genoux serrés, les pieds un petit peu séparés, ou si vous voulez les pieds complètement serrés, mais c'est un peu plus dur pour l'équilibre. Et ici, vous avez le bout des doigts au sol pour commencer à trouver votre équilibre. Détendez bien les pieds, respirez dans cette position, le bas du dos bien allongé. Les genoux détendus. Et on essaye de trouver notre équilibre, de ramener les deux mains en prière à la poitrine. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, il n'y a pas de souci, c'est un cours tout doux, en plus on vient de s'étirer, donc l'équilibre est peut-être pas là. Et dans tous les cas, respirez. Si l'équilibre n'est pas là, bout des doigts au sol. Et ici, inspire. Expire, on engage le ventre, on engage les abdominaux et on vient faire une petite torsion vers la gauche. Faites attention à bien garder les deux genoux redressés, ça donne une sensation que les genoux vont vers la droite pendant que le buste va vers la gauche, mais normalement vos genoux restent bien au centre. Et on continue à chercher notre équilibre, activez bien les pieds, ça doit chauffer un peu dans les plantes de pied. Et ici, vous pouvez faire ça, même si vous n'avez pas trouvé votre équilibre, on vient déposer la main droite sur le sol à l'extérieur de votre genou, de votre cuisse gauche, et soit le bout des doigts au sol, soit la paume de main complète, et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Il y a encore un petit peu d'équilibre, même avec la paume au sol. Deux genoux côte à côte, grande inspiration, grande expiration, allez un peu plus loin. Et
Et sur votre expiration suivante, on ramène doucement la main gauche au sol. Peut-être que vous pouvez retrouver la torsion avec les mains en prière. Et on revient au centre. Deux mains au sol. Avant de faire l'autre côté, on va faire une petite pause pour les pieds. On s'installe à genoux. Si c'est disponible, si c'est pas disponible, juste restez à quatre pattes et vous pouvez tapoter le dessus des pieds contre le sol. Mais l'idéal, c'est de mettre de la pression pour étirer dans le sens inverse. Et ici, on va faire l'autre côté, deux pieds au sol, les genoux se décollent. On va rester un tout petit peu moins longtemps vu qu'on a pris cette position déjà, donc on peut aller chercher notre équilibre, deux mains en prière à la poitrine. Vous voyez que mes genoux descendent un petit peu quand je redresse le buste pour pouvoir trouver cet équilibre. Là, quand je vais vers l'avant, mes genoux remontent, et quand je redresse le buste, que je vais vers l'arrière, mes genoux descendent pour équilibrer. Et grande inspiration ici. Expire, torsion vers la droite. Les deux genoux restent au centre, le bassin reste au centre, on engage juste les abdominaux. Inspire. Et expire. On dépose la main gauche sur le tapis à l'extérieur de la cuisse droite, bout des doigts ou paume complète au sol. Vous choisissez ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Gardez bien les genoux un petit peu descendus. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre le bras droit, surtout l'épaule droite. Pensez à l'épaule plus qu'au bras. On ne vient pas tordre le bras au-delà de l'épaule. C'est l'épaule qui recule et le buste qui s'ouvre. Et une grande inspiration dans cette position. On étire le bras loin vers l'arrière. Gardez bien vos deux genoux côte à côte. Les genoux restent face. Expire, on va un peu plus loin dans la torsion. Et sur votre expiration suivante, on relâche le bras. Main droite au sol et peut-être qu'on retrouve la torsion avec les deux mains en prière à la poitrine. Et on revient doucement face. Et on dépose les mains sur le tapis. On relâche les orteils et au choix, soit quatre pattes et tapoter un peu le dessus des pieds, soit fesses sur les talons, les pieds serrés et on relâche un peu. Mettez beaucoup de poids au niveau de votre bassin. Vous pouvez arrondir le bas du dos pour amplifier un peu ce poids. Et on laisse les pieds, les chevilles se relâcher. Ok, et on ramène le bassin au sol. Les genoux ouverts vers l'extérieur, on vient en Sukhasana si c'est disponible, deux jambes croisées, bassin au sol, main en prière à la poitrine. On va faire une dernière torsion, on va faire une double torsion. Inspire. Expire, on se tourne vers la gauche. Le bassin reste bien au sol, détendez les épaules, c'est votre buste qui tourne à partir du ventre. Inspire ici. Expire, on va un peu plus loin. Et ici, on va tourner la tête vers la droite pour aller chercher l'opposé au niveau de la nuque. Donc votre buste est tourné vers la gauche, votre tête est tournée vers la droite, vers votre épaule droite et le bassin reste bien au sol. On respire ici, observez les sensations dans votre corps, détendez bien les épaules. Et sur votre inspiration suivante, la tête revient dans l'axe des épaules. Expire, le buste revient dans l'axe du bassin et on relâche. L'autre côté, inspire, main en prière à la poitrine. Expire, torsion vers la droite. Le bassin reste bien au sol, allongé dans le bas du dos. Vous ne devez pas sentir de crispation sur un côté. Inspire de nouveau. Expire, on va un peu plus loin. La torsion part du ventre, les épaules sont bien détendues. Et ici, si c'est disponible, on tourne la tête du côté gauche à l'opposé des épaules. Respirez. On prend une grande inspiration, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, la tête revient au centre. Sur l'expiration suivante, les épaules reviennent au centre. Et on relâche les bras et inspire. Étire les deux bras loin vers le haut, on s'allonge. Expire, ouvre les bras vers l'extérieur. Et on
on s'installe dans notre Sukhasana. Si vous souhaitez, vous pouvez changer le croisement des jambes. Le bassin bien au sol, les paumes de main ouvertes sur les genoux. On prend un petit temps pour respirer. Détendez dans les épaules, détendez dans le ventre, dans le bas du dos. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours spécial torsion. J'espère que ça vous a fait du bien, que votre digestion s'est bien activée. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît de faire des torsions, si vous voulez qu'on en fasse plus, parce que j'en fais de temps en temps, mais pas tant que ça. Dites-moi si ça fait du bien au dos, aux épaules, etc. Si vous sentez plus de la détente ou si vous sentez plutôt des crispations. Parfois dans les torsions, on a plus tendance à crisper, à tendre le corps plutôt qu'à le relâcher. Donc dites-moi si c'est votre cas. On prendra un petit peu plus de temps pour détailler comment on peut allonger dans la torsion au lieu de crisper dans la torsion. Et je vous souhaite un très bon samedi et on se retrouve demain pour la suite de notre week-end tout doux avec un cours vraiment de relâchement. Bonne journée, à demain!